bah, ça c'est tous les carénages, donc carénage d'origine en bleu, voilà, passage de roue, etc. Intérieur de carénage, début la foison, j'en ai 4 noirs. Carénage qui était monté sur la moto, je vous ferai voir une petite photo en même temps. Donc quand je l'ai récupéré, voilà, donc sachant que la coque noire là, voilà, non, c'est la coque bleue qui est là-bas. Il avait mis du shattering, je sais pas comment on dit, comme du covering pour que ça soit noir, mais noir mat. Donc là les têtes de fourche, donc chinois, hein, carénage chinois ici, voilà, et carénage bleu d'origine, mais abîmé, râpé. Donc on peut voir ici, voilà, que ça avait été retouché, hein, à l'intérieur, hop, voilà, comme ça. Ici, celui-là avait pas trop de dégâts en bas. Ici c'était râpé, voilà, celui-là aussi, ici, on a quelques rayures, des raflures, voilà, garde-boue, un peu abîmé, hein, ça avait fondu, je ne sais pas ce qu'il avait fait dessus. Là j'ai le passage de roue bleu qui est sympa, mais malheureusement bah, il y a une petite trace ici, donc je ne sais pas si je le remettrai sur la moto, peut-être un jour. Ici bah, la coque avait été râpée aussi, j'avais acheté sur un site chinois autocollant Yamaha qui tiennent pas évidemment. En dessous c'était tout râpé, comme on peut le voir ici, devinez, en dessous, voilà. L'autre côté c'était un peu abîmé aussi, un peu moins, mais voilà, c'est un peu râpé. Donc c'était les coques d'origine. Bon, maintenant avec le passage de roue ici qui était pas en superbe état non plus, on peut voir ici que la patte était cassée. Enfin, voilà, pas très joli, en gris, gris brillant, bizarre. Donc voilà, bah, j'ai racheté des autocollants, des carénages pardon, sur un site chinois célèbre. Oh, il y a quelques défauts, le bleu est pas exactement le même, quelques défauts de peinture. La peinture elle est légère, hein. On sait pas, je sais pas si ça tiendra dans le temps, on verra. Sinon tout se fixe bien, sans problème. Voilà, bon, les autocollants c'est pas toujours ça, on peut voir quelques petits défauts là, je sais pas si vous voyez bien la caméra, voilà. Sinon tout s'encastre bien. Là, non c'est pas une rayure, ouf. Voilà, bon, le réservoir je l'ai pas changé, hein, malheureusement il a quelques des raflures d'époque, machin. Ici il était tout abîmé, j'ai rajouté un autocollant imitation carbone, protection réservoir. Donc voilà, donc là il y a un petit peu aussi. Sinon bah, le reste à peu près bien. J'ai changé les poignées, hein. Il avait mis des poignées pareil, site chinois, grosses, pas belles, donc j'ai dû changer ça. J'ai changé aussi là dedans, vous avez un petit guide qui est avec la poignée en plastique et en dessous la poignée en caoutchouc, et un petit guide en plastique, guide de câble qui était abîmé aussi, j'ai changé. Bon, j'ai juste rajouté ça. Ça y était, c'est une bonne chose, sympa. Les rétros comme ça, joli, mais on voit pas grand chose dedans, donc je me tâte à les changer, à mettre ceux d'origine. Alors au niveau des petites touches perso, j'ai rajouté ça. J'ai rajouté ça, le petit 46 là, c'est un protège phare, voilà. Là c'était pareil, le gars il avait mis de la colle dessus, donc le phare en dessous il est abîmé. Donc j'ai préféré remettre du scotch double face pour le tenir. Là j'ai rajouté un hommage à Marco Simoncelli, un superbe ami de Valentino Rossi, pour ceux qui connaissent, qui est décédé en Grand Prix malheureusement. Là j'ai installé des clignotants, alors c'est ceux du modèle, si je dis pas de bêtises, à partir de 2002. Donc j'ai dû trafiquer un peu, alors j'ai mis du caoutchouc liquide, ça peut se voir ici, mais bon c'est pas très grave, ça se voit pas de loin. Ici voilà, j'ai rajouté un petit M là, Movistar, là. Le pot Dominator qui n'est pas homologué malgré une chicane à l'intérieur.
pas si on la voit bien. Voilà. Une chicane, mais du fait qu'il soit court, il ne peut pas être homologué. Donc voilà. Ça, j'ai rajouté aussi protection cadre pour une raison. Vous allez le voir tout de suite. Même si ça se voit à travers, quand même, malgré tout, c'est que là, il y avait un POC. Je sais pas si on le voit sur la caméra, ouais, je pense qu'on le voit. Donc, il y avait un POC ici, voilà. Une trace là, en fait, c'est une moto qui a fait de la course. Donc voilà, bon, bah j'ai fait une grosse révision moteur dessus. Nickel. Réglage des soupapes, carbu, ultrasons, changer les joints spi, de la fourche, l'huile avec évidemment. Il me reste à changer les plaquettes qui sont encore bonnes, mais pour combien de temps, ça à voir. Donc c'est une moto qui a 76 000 km, mais qui tourne rond, et on a pu voir que au passage au banc elle faisait 138 chevaux à la roue arrière, donc c'est pas mal du tout. Donc un petit coup de starter. Ah, il commence à pleuvoir, on est en Bretagne hein. Malheureusement. Ah, il n'a pas démarré depuis longtemps, donc on va l'aider un petit peu. 233 km et elle tourne parfaitement. Voilà pour la présentation. Je l'ai acheté en novembre et je l'ai terminé il y a quelques jours seulement. Je sais pas si on va entendre sur la vidéo, donc je disais que je l'ai acheté en novembre et je l'ai terminé il y a quelques jours seulement. Donc après avoir tout démonté, hein, changé les bougies, filtre, etc., l'huile, moteur, voilà. J'ai galéré mais j'ai réussi, c'était la première fois, donc je suis fier de moi. J'ai une super bécane maintenant. Allez, à ciao.
Le mec il freine d'abord, il arrive au virage et il met son clignotant. Bah ouais, ça sert à quelque chose. Connard, putain. Comment qu'il a eu son permis dans une pochette surprise. Ah, c'est dingue.